tête, je me dis, ça ne fonctionne pas. Oui, merci, merci. Alors, c'est une joie de voir hein, l'école dimanche qui a débuté. Le groupe d'ados, ça devrait. Nathalie, tu me l'as dit, j'ai déjà oublié. Le groupe d'ados, mais il n'y a aucun ado aujourd'hui. Mais c'est la semaine prochaine ou dans deux? C'est la semaine prochaine, c'est ça qu'on a dit. Oui, la semaine prochaine avec notre sœur Nathalie pour les ados. Aujourd'hui? Ben oui. Et il a dit, j'avais un poteau, fait que. Salut, il a dit. Ok, on ne vous met pas on the spot. Ok, on le regarde ailleurs. On regarde. Mais ok, deux ados. Merci Gaston. Bon matin. Alors, on est content que vous soyez avec nous dans la salle aujourd'hui. Alors, la semaine prochaine, l'école dimanche avec Nathalie. Aujourd'hui, on entame ce livre, ce petit prophète. Et si vous saviez, là, ça fait, avec Pierre-Paul Pirénal, là, je pense que ça fait environ 2 ans presque que c'était dans notre planification de passer à travers ce petit prophète. Et je suis convaincu que ce n'était pas dans le temps du Seigneur, même si c'était sur notre cœur de l'aborder. Et ça, ça fonctionne tellement bien finalement dans le plan de Dieu, dans l'incorporel, nous amène à réfléchir dans ce qu'on vit, dans notre réalité 2025. Et à travers cette saison, à travers des occasions de célébration et des fois aussi des périodes de questionnement et de douleur même. Vous savez, souvent, lorsqu'on vit quelque chose de stimulant, que ce soit dans notre vie, que ce soit dans l'Église, dans notre foi, on va vivre des éléments d'une grande intensité de reconnaissance. Mais parfois, hein, l'histoire nous démontre que lorsqu'on vit dans une grande période d'intensité, ça ne dure jamais toute la vie. Ça rediminue après. Et cette période, que quand la haute intensité se vit et que là, ça redescend, eh bien, c'est là qu'on se pose des questions. C'est là que l'ennemi utilise ces périodes-là pour remettre en question même pourquoi Dieu, je suis rendu dans cette période-là. Je pensais à notre frère Guillaume et Janie, hein, c'est la saison de la famille Gagnon aujourd'hui, là. Mais je pensais avec l'agrandissement, rénovation, là, vous êtes en période de déménagement. Puis c'est tellement stimulant. Moi, j'aime ça, déménager. Puis ma femme dit, parle-moi plus de déménagement. Je suis pas en train- Pour la première fois depuis ma vie, j'ai aucun intérêt à déménager, mais je suis rendu sur un 6 ans de phase de rénovation chez nous. Puis ce qui me retient, c'est le budget. Mais j'aime ça, cette idée-là de toujours améliorer, puis de voir comment on peut faire les choses autrement. Et vous savez, c'est quoi qui est stimulant quand on déménage puis qu'on rénove et tout ça? C'est de voir le résultat. Qu'est-ce qui est difficile? C'est de voir après ça les vis cachées puis les pépins des fois que ça se produit. Je me souviens quand j'ai installé mon plancher neuf de bois franc, c'était mon premier plancher bois franc que j'installais. J'avais le budget enfin d'avoir un beau plancher. Et j'étais tellement content, puis j'étais dans la reconnaissance, puis j'avais hâte que la réunion de prière puisse venir voir mon plancher dans mon salon, est-ce qu'on se réunissait. On était sur plywood directement pendant des mois. Et jour 1 que mon plancher est fini, puis je suis dans la reconnaissance, qu'est-ce qui se passe? J'ai j'ai un enfant qui décide de m'aider à faire des rénaux puis qui se met à percer des trous dans mon nouveau plancher de bois franc. L'intensité de la joie puis de l'excitation a comme vécu tout d'un coup. Je dis, Seigneur, j'apporterai pas mon plancher au ciel. Eh bien, vous savez, c'est très banal comme histoire, mais dans mon cœur, c'était pas banal sur le moment que ça s'est passé. Ça fait mal au cœur. Mais la réalité de ce qu'on vit dans l'Église locale aussi, on va vivre des périodes de reconnaissance. On va voir des jeunes venir à Christ, des baptêmes qui peuvent se produire. On parle de plusieurs membres, des gens qui veulent passer par le membership. Et on commence la semaine prochaine un cours de baptême avec 2 jeunes qui auraient fait profession de foi dans les derniers mois, dans la dernière année. Et il y a des choses comme ça que pour moi, ça me donne tellement du gaz et de l'excitation. On parle de vision et autres. Mais la réalité, c'est que si on se confie sur ce que nous vivons dans les périodes d'abondance, de reconnaissance, lorsque ça va rediminuer, parce qu'il y a des périodes qui vont se produire, eh bien, est-ce que notre joie va demeurer malgré tout? Est-ce que notre joie est conditionnelle à ce que nous vivons? Et Malachie, ce prophète, hein, vous savez, on dit, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et c'est volontaire. On découvre que Malachie est en train de préparer la table au Nouveau Testament. C'est pour ça qu'on va faire une série en 2026, début 2026, sur l'Évangile de Marc.
Et finalement, on découvre que Malachie est en train de préparer puis pointe vers l'Évangile et on va juste se réapproprier l'ensemble. Mais dans Malachie, c'est un moment clé, critique pour le peuple d'Israël. Puis en l'étudiant, je dis, wow, c'est les mêmes mises en garde pour ma propre vie. C'est la même mise en garde pour notre Église. Famille de Dieu ensemble, il va y avoir des périodes de grande joie et aussi des périodes où on va se poser des questions. Comment allons-nous réagir dans ces périodes-là? Et peut-être même que présentement dans ta propre vie, tu vis une situation, mais tu dis, Dieu, pourquoi tu permets cela? Où est ton amour dans cette situation-là? Et tous les doutes peuvent ressortir. Et dans cette réalité, dans cette série qu'on va découvrir, c'est l'amour qui change tout. L'amour de Dieu qui change tout. Qui est un appel à changer notre regard d'endroit. C'est un amour qui va transformer nos réactions face aux situations et dans nos relations les uns avec les autres. Ne pas saisir cet appel va entacher nos relations les uns avec les autres et nos réactions aux circonstances. On va, dans les 2 prochains mois, exposer justement cette réalité de comment l'amour de Dieu est appelé à transformer le quotidien de nos vies. Comment l'amour de Dieu est appelé à transformer la vision d'Israël dans ce qu'il vivait dans ce contexte-là. Puis aujourd'hui, on va commencer avec les 5 premiers versets du chapitre 1. On va s'arrêter à saisir cet amour qui change tout. Et ma prière, puis ma conclusion de ce matin, c'est que je ne saisis pas la grandeur de son amour. Et plus que je lis, puis finalement, ma conclusion de mon étude d'aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu est bien plus grand que de ce que je suis capable de comprendre avec mes propres lentilles. Puis je suis conscient que ma vie ne reflète pas la grandeur de l'amour de Dieu pour moi. C'est cet appel dans ma propre vie, puis c'est cet appel que j'espère qu'on peut s'approprier, de chercher à sonder cette grandeur de cet amour qui a été manifesté à travers l'œuvre de Christ, mais qui continue de s'opérer dans notre vie aujourd'hui, et de vouloir laisser transformer notre cœur d'adorateur, transformer nos réactions, nos doutes, les injustices, les incompréhensions, ce qu'on nourrit dans notre coin caché de notre cœur, c'est-à-dire comment l'amour de Dieu transforme et veut faire cette œuvre dans ce que je vis aujourd'hui. Pour ça, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de juste remettre le portrait de Malachie dans le cadre de l'histoire du plan du salut, dans l'histoire de l'humanité et de ce qu'on découvre à la lumière des Écritures. J'aimerais vous lancer le défi de prendre le temps de lire Malachie puis de sonder, mais de pouvoir l'incorporer dans le contexte de Malachie, de pourquoi il explique cette réalité-là. J'ai fait ici rapidement juste une petite ligne du temps, une simple ligne du temps qui nous permet de saisir quelle est la réalité de ce que Israël vivait dans ce que nous allons étudier. Vous savez, hein, on réalise que les promesses qui ont été faites pour le peuple d'Israël, la fameuse terre promise, cette réalité de pouvoir vivre dans cette abondance sous la bénédiction de Dieu et d'être le rayonnement pour toute la terre, choisis et protégés sous lui, vont vivre une période sombre, pas de une, mais de 2 déportations à Babylone. On parle de 597 et 586 avant Jésus-Christ. Ils vont être dans une période exilée de la terre promise, dans une période où ils ne seront plus visibles parmi toutes les nations, d'être le peuple choisi de Dieu sous la protection. On est loin de la période de David, de Salomon. On va voir que cette période, où est-ce qu'ils vont être sous Babylone,
à travers cette déportation, ils vont développer une certaine forme de confort et de sécurité. Ils vont continuer de vivre, ils ne craindront pas d'être anéantis par les ennemis autour, sous la protection de Babylone. Mais un jour, un édit, en 538 avant Jésus-Christ, permettra de retourner à Jérusalem. Et c'est une excitation, un engouement de pouvoir reconstruire et redémarrer les sacrifices. Et le temple redémarre et on va regoûter ce qu'on goûtait et peut-être qu'on va le goûter encore plus parfaitement. Et il y a une joie, une excitation. Et cette histoire, on le découvre dans cette période, dans Esdras, les chapitres 1 à 6. On le découvre autour de 539 à 515 avant Jésus-Christ. Donc, pour saisir Malachie, c'est bon de survoler finalement Esdras et Néhémie, parce qu'ils nous donnent toute l'histoire de ce qui est en train de se produire. De 539 à 515, on voit ce retour à Jérusalem. Il y avait un reste qui était resté parmi les Juifs à Jérusalem, et on redémarre le tout. Il y a de l'opposition, on tente d'empêcher, il y a des menaces qui se font, et finalement, on recommence. Et il y a une très grande joie et une très grande tristesse. Une très grande joie de redémarrer puis d'avoir hâte de voir ce que Dieu va faire. Et une très grande tristesse parce qu'on réalise que c'est rien de comparable au temple de Salomon. Une très grande tristesse parce qu'on voit les ruines autour. Une très grande tristesse parce qu'on ne voit pas l'œuvre de Dieu, de comment qu'il avait agi dans l'histoire, à travers les descendants, de ce qu'ils avaient entendu. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et il y a un mélange de joie et de pleurs. Et le temps commence à avancer. Et il y a un engourdissement qui se produit. Le refroidissement dans le cœur du peuple d'Israël, qui était venu de Babylone avec une excitation, une joie de pouvoir goûter quelque chose. Et Dieu ne leur fait pas goûter comme qu'ils pensaient qu'ils allaient goûter. Et dans leur propre vie, dans leur relation, et dans leur adoration, on découvre un endurcissement. Et Malachie vient dans cette période pour mettre en lumière, pour mettre en garde et de reconstruire sur les bons fondements. Et ce qu'on découvre dans la suite, après Malachie, mais c'est dans la continuité, après, dans Esdras chapitre 7 jusqu'à Néhémie, on va voir un réveil, on va voir un cœur qui va se tourner, qui va se repentir, qui va se détourner des voies. Et puis on va pouvoir connecter finalement les décisions drastiques qu'on découvre dans la suite d'Esdras avec ce qui se passe, Malachie, qui révèle la problématique du cœur. Et dans notre propre vie, on a cette même mise en garde. L'une des conclusions qu'on découvre, c'est que finalement, à travers toute la période depuis la chute, puis que Dieu appelle à la repentance, puis qu'il va faire passer dans le désert à travers ceux qui remettent dans le doute le questionnement, puis qu'il avait hâte de quitter Israël, de quitter l'Égypte, puis d'être dans la terre promise, puis que le désert est l'occasion de maudire Dieu, puis de vouloir retourner. On est en train de revivre la même chose présentement en ayant quitté Babylone. Puis dans notre propre vie, on a ce même danger de remettre en question l'amour de Dieu quand je souffre et quand je ne le vois pas agir. C'est pour ça que ce que je trouve qui est incroyable dans cette section qu'on va lire ensemble, c'est que ça commence premièrement par une histoire d'amour. Je ne sais pas si vous aimez ça, les marathons d'amour, là, les séries. Là, nous, on écoute des séries coréennes, puis c'est tellement... on aime tellement ça, là. C'est romantique, tu vois l'honneur, le respect, mais il y a une plus belle histoire d'amour que ça. Et ça commence par celle que Dieu a manifestée dès le début. On va lire ensemble les 5 premiers versets de Malachie chapitre 1. Il nous dit « Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel.
Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom nous dit, nous sommes détruits, et nous relèverons les ruines, ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Amen. Je trouve ça tellement intéressant que ce qu'on découvre ici dans cette section-là, qu'on va voir ensemble, il nous raconte une histoire d'amour et de haine. Mais le but ultimement qu'il veut nous apporter à comprendre, c'est la grandeur de son amour. Puis j'ai dû m'arrêter puis remettre en contexte pour dire en quoi c'est de l'amour? Puis le peuple d'Israël pose la même question. En quoi tu nous as aimés? Puis on pourrait se poser cette même question. Dieu, où est ton amour dans ce que je vis aujourd'hui? Pourquoi ça me fait mal encore dans ce que je vis? Et ce premier énoncé de ce discours qu'on voit dans Oracle, qui est l'introduction d'une déclaration d'une section prophétique, mais il y a un sens qui nous dit un fardeau avec un sentiment d'urgence. Il y a quelque chose, un fardeau sur les épaules, puis que Malachie doit, au nom de Dieu, prophétiser avec un élément d'urgence pour déclarer quelque chose de bien important. L'Éternel aime Israël. Dieu, aujourd'hui même, dans ce que tu vis, il t'aime profondément et sincèrement. On découvre dans cette réalité, dans cette introduction, une expression d'amour de Dieu total et complet. Et ce que je trouve tellement intéressant, c'est que souvent, on va voir l'importance d'exposer la colère de Dieu, la sainteté de Dieu. Et que dans notre refroidissement, on a besoin de reconsidérer l'enfer et d'avoir cette crainte de l'enfer. Et il y a certainement la réalité de l'enfer qui subsiste dans les Écritures comme une mise en garde grave et terrible. Mais le point par lequel on découvre que Dieu veut nous amener sur le point de départ n'est pas une question de la colère, la haine, la déception à notre égard. Il est en train de dire, toi qui es présentement dans le doute, toi qui es dans le découragement, toi qui es dans le refroidissement, dans les concessions dans ton cœur et dans ton comportement, sache que je t'aime. Nous découvrons dans cette réalité, dans cette section, qu'il est le premier à avoir aimé. Il y a de quoi de très dérangeant. On aime mériter les choses. On aime pouvoir avoir mis toute notre énergie et notre effort afin d'avoir ce qu'on a mérité. Que ce soit notre retraite, j'ai travaillé fort pour avoir ma retraite, d'avoir travaillé fort pour la rénovation pour avoir la maison, de pouvoir collecter ou qu'importe, investir dans la vie de nos enfants pour voir le résultat de nos enfants. On investit fort puis on s'attend de voir une récolte par la suite. Et cette réalité, ce que Dieu commence par nous dire, c'est moi qui t'ai aimé en premier. Ça commence premièrement par mon amour pour toi. Je vous ai aimé, malgré toutes les fautes, malgré toutes les limites, malgré tous les manquements, malgré tous les doutes, malgré toutes les hésitations, malgré toute les listes de raisons de pourquoi tu ne mérites pas mon amour, je t'ai aimé en premier. Il commence par cet encouragement qu'à travers le découragement d'Israël, les questionnements, les brouillards, il repue sur le même fondement. Ça commence par mon amour pour toi.
c'est une déclaration qui est forte et il nous amène à comprendre à travers cette histoire de deux frères, hein, Jacob et Ésaü. Et je trouve ça une histoire intéressante parce que c'est dur à saisir comment l'amour de Dieu s'est manifesté dans Jacob et Ésaü. On a-tu tous chacun un préféré? Moi, je dis à mes enfants, à Alexis, je dis Alexis, parmi tous mes enfants, c'est toi mon Alexis préféré. Puis mon Timothée, c'est toi mon Timothée préféré. Puis Lily, aujourd'hui, je peux le dire, t'es ma fille préférée. Avant, je ne le disais pas, tout d'un coup, qu'on avait une fille. Mais comment on peut saisir l'amour de Dieu quand on découvre que l'amour de Dieu s'est manifesté à Jacob et a haï Ésaü? C'est ce qu'on découvre ici dans Malachie, mais on le découvre dans l'histoire, dans les Écritures. Et pour moi, ce que ça apporte comme réalité, c'est que trop souvent, on définit l'amour avec notre propre définition. Et on définit aussi la haine par nos propres définitions. Et on met Dieu dans le cadre d'un être humain limité. Notre amour est limité et a des contraintes. Notre colère peut être un reflet de notre cœur qui est corrompu. Et ici, ce n'est pas une question de dire je décide d'aimer, de mépriser n'importe qui comme que je désire, ou en réaction, ou parce que je n'aimais pas la couleur de ses cheveux, ou à cause de il ne me produit pas assez de joie dans mon cœur. Il y a cet élément qu'on a besoin de dire, OK, attends une minute. Comment l'amour de Dieu se manifeste dans l'histoire de deux frères auxquels il démontre qu'il a aimé Jacob et qu'il a détesté, haï Ésaü? Malachie veut nous amener à saisir la profondeur de son amour pour chacun d'entre nous à travers comment il s'est comporté et comment il a agi dans la vie de Jacob et d'Ésaü. On découvre dans cette histoire une histoire d'amour et un plan de rédemption, de salut, qui fait exploser notre compréhension de la grandeur de son amour. Puis plus j'étudiais, puis je disais, je ne le vois pas là. Je ne vois pas ça dans Ésaü. On ne le voit pas dans le début, mais plus qu'on va avancer, on va découvrir le plan de Dieu et son plan de salut. Et plus que j'étudiais la vie de Jacob et d'Ésaü, puis que ce qu'il nous donnait comme info dans Malachie, ça me révèle que c'est exactement cette réalité que le peuple d'Israël ne le voyait pas dans leur propre vie. Ils ne le voient pas dans la vie d'Ésaü. Ils ne le voient pas dans leur vie à eux. Puis je ne le vois pas dans ma vie quand je vis des situations de questionnement puis de doute. Et ce qui est en train de nous ramener, c'est mets le regard à la bonne endroit. Saisis c'est quoi le véritable amour de Dieu. Puis dans ce qu'il est en train d'expliquer dans Ésaü, puis dans la vie de Jacob, c'est un appel d'un amour qui s'exprime à travers une relation authentique. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'il a choisi Jacob d'être en relation avec Jacob et qu'il allait avoir une absence de relation dans la vie d'Ésaü. Il a choisi. Cet amour est un amour relationnel et non distant et non intellectuel. Cet amour qu'il manifeste à travers Jacob est en train de le dire pour l'Église, pour nous-mêmes et pour Israël dans la période de Malachie. On est en train de saisir que finalement, l'expression de l'amour que Dieu va manifester envers Jacob et envers Israël est un amour qui est une relation qu'il va s'investir dans sa vie, indépendamment des directions qu'il va prendre. Et que Ésaü aura cette absence de relation. Puis on va découvrir dans la vie d'Ésaü la réalité dans laquelle son cœur, à travers l'arrogance, l'envie, la comparaison, et toute sa lignée a pris cette même direction de chercher l'indépendance de sa propre vie, l'autosuffisance, et de ne pas chercher le besoin d'une relation avec Dieu. On découvre dans cette histoire qu'il y a deux frères qui vont faire une descendance et que la caractéristique d'Ésaü,
c'est l'autosuffisance. Et que dans Jacob, il va lui-même s'éloigner, mais Dieu va le ramener à lui. Il va vivre dans des éloignements, des conséquences dans sa propre vie, mais Dieu va conserver sa relation avec lui. On découvre un fondement d'une alliance que Dieu a manifestée et que son amour, finalement, n'est pas un élément émotif d'une intensité puis qui arrête à travers les situations, les périodes. Ce qu'on découvre ici, c'est que l'amour de Dieu est une question de relation avec ceux qu'il choisit. La haine de Dieu contre Ésaü n'est pas un excès de rage incontrôlé, mais une absence de relation authentique. Que Dieu n'est pas allé vers lui et on découvre le cœur d'Ésaü et de sa lignée qui s'endurcissait et qu'il se sécurisait sur ses propres capacités et sur sa propre abondance. Ça nous amène ici que dans l'histoire, les condamnations contre la lignée justement d'Ésaü se répètent sans cesse. Les condamnations, le jugement, la colère, d'être exterminé. On découvre cette même réalité, puis Malachie va nous apporter dans cette réalité-là que d'être en relation avec Dieu, on découvre qu'il va nous garder près de lui. Et ceux qui sont sans Dieu sont voués à être séparés de l'éternité sous le jugement et la colère de Dieu. On découvre cet état présent qui nous amène toujours vers la réalité du futur, de l'éternité. Indépendamment des circonstances de la vie. La relation avec Dieu ne repose pas sur les circonstances temporaires de la vie. L'amour de Dieu n'est donc pas en fonction de l'abondance et du manque de ressources que tu as. De là que le peuple d'Israël va dire, mais où est ton amour? Je ne le vois pas dans ce que je vis. Et dans nos propres réalités, on va se poser ces questions-là. Où est rendu Dieu dans notre saison de vie? Pourquoi j'ai mal et je souffre? Pourquoi à travers tout ce qu'on a vu, on peut tomber dans la nostalgie du passé et dire, l'Église à l'époque, elle était tellement dans cette période. Comme si que Dieu avait retiré son amour pour nous. Malgré tout l'effort, j'ai payé le prix, j'ai persévéré à servir Dieu, à sacrifier, puis ça faisait mal, puis je ne vois pas de fruits. Pourquoi je continuerais d'abord? Et cet appel ici, dans cette remise en question, c'est de découvrir que l'amour de Dieu n'est pas en fonction des circonstances et des efforts que nous mettons. C'est une œuvre de grâce que Dieu a pris plaisir à venir vers toi. Pour venir vers moi, pour venir auprès du peuple d'Israël, de Jacob. Jacob a passé à travers plusieurs épreuves. Et la grande majorité des épreuves sont les fruits des conséquences de ses propres fautes, de son éloignement, de la recherche de prise de contrôle. Puis lorsqu'on regardait Isaïe de l'autre côté, dans les montagnes, la caractéristique des montagnes était l'abondance. La fertilité. Il était dans sa propre sécurité. Et Jacob, de l'autre côté, était dans la souffrance. Et là, on pourrait dire, mais Dieu n'est pas là. Pourquoi il permet que les autres prospèrent? Pourquoi nous, aujourd'hui, on voit ceux qui se moquent de Dieu dans l'abondance? Pourquoi ceux qui se moquent de Dieu ont l'autorité sur les nations? Pourquoi ceux qui se moquent de Dieu prospèrent mieux que moi? Parce que l'amour de Dieu ne dépend pas des circonstances. Parce que l'amour de Dieu est quelque chose de plus important que les circonstances. L'amour de Dieu se reflète à travers une relation avec toi, qui veut prendre plaisir à t'écouter, qui prend plaisir à t'entendre dans tes questionnements, dans ta tristesse, et qui veut t'accompagner, qui prend plaisir à t'accompagner. On découvre cette réalité et que ça nous apporte dans cette
accusations. Je l'ai-tu mis? Ouais. Le psaume 137. Éternel, souviens-toi des Édomites. Le jour de la prise de Jérusalem, il disait rasez-la jusqu'aux fondations. Le psaume 137 est dans la période de Babylone, dans l'exil. Et c'est le reflet qui démontre que la dureté du cœur des Édomites, qui se vantaient de leur sécurité, puis qui méprisaient leurs propres frères, et qui avaient de la joie de les voir se faire exterminer, d'être dans la douleur, d'être en se moquant même qu'elle va être anéantie, en se moquant de l'alliance que Dieu avait faite envers ses enfants, à travers la lignée des gens de leur propre sang. Et on découvre encore une fois le jugement et la condamnation qui va se répéter. Tu peux trouver ta sécurité sur ce que tu vis, mais Dieu peut te l'enlever en une fraction de seconde. Tu peux trouver la recherche de justice, mais elle ne va jamais te satisfaire. Parce que ça appartient à Dieu. Ce qu'il désire, c'est qu'à travers les périodes que tu vives, tu puisses saisir comment Dieu est en train de prendre soin de toi. Sur quel fondement j'ai l'assurance qu'il m'aime encore aujourd'hui. Et ce qu'on découvre aujourd'hui même, c'est une période de grâce. De grâce pour nous et de grâce pour toutes les nations. Vous savez, les anges dans la chute, ils ont été jugés, la condamnation est terminée. Et pour nous, vivons encore une période de grâce. Une période de grâce où il est en train de révéler progressivement la grandeur de son amour pour toi, pour nous. De démontrer qu'à travers ce que tu vis, il veut que tu lui laisses la place qui lui appartient. Et qu'à travers toute la dépravation, il veut nous amener à saisir la grandeur de son amour. Puis cette réalité que ça nous apporte, c'est que son amour réellement dépasse notre compréhension. Puis c'est un des éléments qui nous apporte à voir, c'est que la question est très légitime d'Israël. Où est ton amour? Je ne la vois pas. Puis nous non plus, on ne la saisit pas. Et c'est bon de venir chercher auprès de Dieu à la source directement. Où es-tu dans cette situation-là? Comment je peux goûter cet amour quand j'ai mal? Et quand j'ai mal, tout ce que je vois, c'est la souffrance. Et quand je souffre, ce que je vois, c'est la source de ma souffrance. Puis Dieu, ce qu'il est en train de dire, c'est redirige le regard à la bonne endroit, sur celui qui est au contrôle dans tout son ensemble et qui t'aime aujourd'hui même. L'amour de Dieu est un amour qui est réfléchi et désiré. Ce n'est pas instable dans le moment des circonstances. Ça fait penser, vous savez, quand on se marie, il y a souvent les vœux de mariage. C'est tellement beau, les vœux de mariage. On a assisté à 2 mariages dans le dernier mois, puis on s'en parle souvent, hein? On aime ça écouter les vœux de mariage. Puis souvent, là, c'est « Je veux t'aimer en toutes circonstances. Je vais te servir et mourir à moi-même tout le temps jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jour 1 d'un conflit, toi, là! » C'est tellement intéressant que la réalité de l'intensité dans ce beau moment magnifique, les invités, les belles robes, notre épouse, futur époux qui est tellement beau, toute propre, qui sent bon. Là, on est prêt à dire toute la grandeur de notre amour et tout d'un coup, là, ça fait mal et il me pèse sur les boutons qui méritent. Je suis prêt à divorcer, à tout briser. C'est pas ça l'amour de Dieu pour nous. Il connaissait par où tu allais passer. Il connaissait toute notre instabilité comme l'instabilité d'Israël. Il n'a pas été pris au dépourvu dans le désert. Il n'a pas été pris au dépourvu dans la période d'exil. Il est en train de révéler, tu ne saisis pas la grandeur de mon amour pour toi présentement. Tu ne peux pas vivre dans cette paix que tu voudrais avoir tant que tu ne saisis pas la grandeur de mon amour présentement. Je t'ai désiré
et je continue de te désirer aujourd'hui même. Puis quand on chute dans notre cœur, si on est honnête, on le reconnaît, Seigneur, je reconnais, je ne mérite pas ton amour aujourd'hui. Je ne mérite plus de t'adorer, de te servir. Et c'est là qu'on découvre que dans ces situations-là, Dieu n'a pas retiré son amour pour nous. Il nous relève. Il prend plaisir à travers sa suffisance. Son amour est inconditionnel. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ce n'est pas lorsque tu auras fait ceci, fait cela, que tu auras accompli ceci, que tu auras accompli telle connaissance, que tu auras atteint tel standard de maturité. Souvent, nous-mêmes, on établit des critères de maturité spirituelle, puis qu'un bon chrétien ne devrait pas faire ci, ne devrait pas faire ça, ne devrait pas faire ci. Mais l'idée ici, c'est l'appel à l'Évangile, cet appel de bonne nouvelle, de salut que Dieu a choisi qui va venir te chercher, ce n'est pas en fonction d'avoir atteint un niveau d'élévation de maturité spirituelle, c'est à travers notre reconnaissance qu'on est bien sale devant lui et qu'on a besoin de lui et qui prend plaisir à nous aimer dans tout notre côté sale et sombre. Elle dit, c'est moi qui vais faire le ménage dans ta vie. Je vais te démontrer que je vais marcher avec toi et te transformer un jour à la fois, en sachant où est-ce que je m'en vais t'amener. Un jour, le résultat va être magnifique. Marche avec moi. Cet amour inconditionnel, souvent on va l'oublier. On va tomber dans des extrêmes. On va soit s'élever sur l'élection et banaliser notre responsabilité, qui est de laisser la place à Dieu qui revient. Ou on va essayer de se mettre des conditions pour mériter. Puis dans ces extrêmes, on diminue son amour pour nous. Tout commence par là. C'est sans condition. C'est ce qu'il déclare ici. J'ai aimé Jacob et j'ai de la haine pour Ésaü. C'est cette réalité-là ici qu'on découvre qu'il n'y a aucun mérite. Jacob n'a rien fait de mieux là. C'est un choix que Dieu a fait et qui a pris plaisir de marcher avec lui. Un amour donc que nous ne pouvons pas mériter. C'est de quoi de très simple, qui fait réagir. Mais cette réalité non méritée, ce qui nous appelle à vivre, c'est à demeurer dans son amour et de découvrir son plan qui est là pour chacun d'entre nous. Cet appel ici, que Jésus va dire dans Jean 15, verset 9 à 11, il nous dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » On découvre que finalement, dans Malachie, la remise en question, c'est qu'il n'y avait plus de joie. Et le manque de joie, en ayant perdu de perspective où est l'amour de Dieu, les a amenés à s'éloigner de la relation avec Dieu et à s'endurcir et à faire des concessions, que ce soit morales, dans leur zèle, dans leur relation les uns avec les autres, et que ça fait tout l'effet boule de neige. Puis que c'est le même cycle. Et c'est la même réalité qu'aujourd'hui même, on peut se retrouver. Les conséquences de mon endurcissement, de mon refroidissement, des concessions, de mes divisions, puis les déchirures dans mes relations avec les uns avec les autres, mon besoin de justice ou d'écraser les autres, et l'expression et la révélation que je me suis éloigné de l'amour de Dieu pour moi. Encore ici, ce qu'il est en train de dire, c'est tellement puissant, puis ça reflète ce que Malachie est en train de crier haut et fort, puis qui veut qu'on s'approprie. L'amour de Dieu a été manifesté. L'amour de Dieu s'expérimente dans la Trinité en soi. Elle est pleinement suffisante. Et que l'amour de Dieu est une relation dans laquelle il veut qu'on demeure. Et que dans la présence de son amour, il désire faire cette œuvre dans notre vie. La philosophie présente dit on ne peut pas être bien heureux, on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même.
Et ça, c'est une flagrante hérésie qu'il faut adresser parce que la réalité, c'est que ça commence à être dans la présence de l'amour de Dieu. On ne peut pas avoir un amour à notre juste valeur de notre identité si on ne saisit pas l'amour de Dieu pour nous. On ne peut pas avoir un amour légitime envers mes frères et sœurs et ceux qui me font réagir si je n'accepte pas d'être dans la présence de l'amour de Dieu pour moi. En me refusant d'être dans cette présence, elle va ressortir dans nos relations les uns avec les autres. On ne peut pas aimer les uns les autres si on ne saisit pas l'amour de Dieu pour nous. Le message de vouloir partager l'amour de Jésus pour les autres va devenir un rituel de tâche et non un sincère amour pour les âmes perdues. On ne peut pas développer un amour pour les âmes si on n'a pas saisi l'amour de Dieu pour nous. On ne peut pas s'aimer dans la juste valeur que Dieu nous a créée si on n'a pas saisi l'amour de Dieu pour nous. On la cherche à la mauvais endroit, puis on est insatisfait, puis on est déçu. Puis le problème avec ça, c'est qu'on va dire, je ne mérite pas de venir dans l'amour de Dieu. Je dois moi-même essayer de réussir à rentrer dans la présence de Dieu, de mériter cet amour-là. Et je ne le mérite pas, je ne le mérite pas, je ne le mérite pas. Je m'éloigne de cet amour, j'en subis ces refroidissements dans ma vie, cette douleur, cette tristesse. Tandis que Dieu dit, c'est que c'est moi qui ai établi le chemin, c'est moi qui t'ai donné cet amour et cette relation. Viens dans ma présence et que ta joie en soit parfaite. Et ce qu'on découvre dans cette réalité, c'est justement la grandeur de cette œuvre. Parce que son amour est le fondement maintenant de ma foi. L'amour de Dieu est le démarrage de ma foi qui est sécurisé, qu'il va m'aimer malgré tout, qui va m'amener à dire, sache que ce n'est pas le chemin dans lequel que tu te retrouves à travers les embûches qui est le plus important pour moi, c'est où est-ce que je suis en train de t'amener. Je t'aime et je suis avec toi. Et ce qui est intéressant, il va donc reprendre la lignée d'Ésaü avec les Édomites, Édom, puis qui nous redit en revanche, Édom sera le pays de la méchanceté, qui est le terme littéral de dire la frontière de la méchanceté. Une limite, une frontière. Dans l'indépendance de vouloir être à l'extérieur de la relation avec Dieu, il l'exprime et on voit l'image à travers toute leur dépravation, leur colère, leur mépris. Et la conséquence, c'est la séparation éternelle, la destruction. La destination, puis Malachie va conclure par ça dans ce livre, pour nous ramener l'endroit où il est en train de nous accompagner. La toute suffisance de l'amour de Dieu se manifeste à travers l'œuvre de la croix. Et pour moi, ça c'est comme une explosion, ça n'a aucun sens. Et dans Éphésiens chapitre 1, 4 à 6, Paul nous dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Il faut que j'avance cette section-là, là. Mais il y a tellement de... La grandeur de son élection, pour nous, c'est qu'on ne saisit pas de dire, mais c'est tellement dérangeant, pourquoi lui puis pas l'autre? On voit tous ces éléments-là qui nous affectent. Puis ce que Dieu est en train de dire, c'est regarde l'endroit que je t'ai choisi, je t'ai désiré, je t'ai pris auprès de moi et je serai en relation avec toi jusqu'à la fin. Et que nos désobéissances, nos offenses, nos doutes viennent affecter la relation, oui, mais il restera fidèle jusqu'à la fin. À travers notre œuvre? Non, à travers l'œuvre de Jésus-Christ seul. Et ce qu'on découvre, c'est que l'amour de Dieu vient briser toute barrière. Hein, on parle des frontières édomites, la malédiction qui en découle sur eux. Ce qu'on découvre ici, c'est que l'amour de Dieu va venir briser toutes les barrières. Et tandis que le peuple d'Israël se disait, à nous seuls, la bénédiction d'être appelés enfants de Dieu. Ce qu'il y a déjà dans les prophéties, déjà dans le plan de rédemption, il va briser toutes ces frontières-là et il va chercher un reste parmi les plus dépravés des plus dépravés
Parce que son amour vient chercher le cœur le plus tortueux. Parce que ça repose sur lui et non sur nous. Et ça termine dans ce dernier verset, dans le verset 5, cette réalité que c'est un amour qui va venir chercher parmi toutes les nations. Puis vous savez, c'est ce que les Écritures nous disent, l'une des nations qui est le plus maudite, qui était le plus appelée à être exterminée, c'est la lignée d'Ésaü, les Édomites. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans Amos chapitre 9, versets 11 à 12? « En ce jour-là, je révélerai de sa chute la tente de David, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations par lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel. » On découvre ici, il dit, attends une minute, pourquoi il est en train de le dire, de ramener, est-ce que ça va être, il va reprendre l'abondance d'Édomites? Mais on réalise qu'il y a une réalité plus grande que ça, que même parmi ceux qui sont appelés à être exterminés, il va en ramener auprès de lui. Son amour est plus grand que la dépravation et dans l'éloignement. Il va prendre parmi les gens qu'on ne pourrait pas croire. Qu'aujourd'hui, lorsqu'on vit dans une situation avec les gouvernements, qu'à travers des nations, à travers l'orgueil, l'arrogance, on voit tout le système moral qui est débalancé, puis qu'on dirait, on va aller vivre quelque part dans le fin fond de Chibougamau, puis on ne veut plus parler avec personne, parce que ce peuple-là, là, vaut pas la peine quand il y en a en enfer. Mon cœur, des fois, dirait ça. Mais le cœur de Dieu ne dit pas ça. Et encore aujourd'hui, il appelle une nouvelle génération. Son amour est en train de dire, je vais aller chercher des gens parmi ceux qui sont les plus loin, puis démontrer la grandeur de mon œuvre et de ma gloire. Et même parmi les Édomites, un reste, il va venir chercher. Ce qu'il est en train de voir ici, là, c'est que finalement, dans cette lignée, puis à travers tout le mépris qu'Ésaü a eu, puis que les Édomites ont eu, il va venir chercher un reste. Et on le découvre que Jacques le reprend, cette citation, dans Acte 15, versets 16 à 18. Acte 15, 16 à 18, il le reprend pour expliquer justement le salut pour toutes les nations, en utilisant les Édomites. Ça n'a aucun sens. Parce qu'on ne peut pas saisir la grandeur de l'amour pour nous dans ce que nous vivons. On ne peut pas l'adorer si on ne saisit pas son amour pour nous. On ne peut pas le servir si on ne saisit pas son amour pour nous. On a besoin dans cette situation de se poser, Seigneur Dieu, je veux me réémerveiller de la grandeur de qui tu es et de comment tu m'as aimé. Je vais inviter l'équipe de louange. Et dans cette conclusion, on va explorer comment l'amour de Dieu, dans cette recherche d'être relation un à un avec toi, désire se manifester dans ce que nous vivons aujourd'hui. Et que ça transforme notre expression dans ma relation avec lui et dans ma relation les uns avec les autres. C'est pour ça que l'amour de Dieu, c'est un amour qui secourt pour un monde déchu, perdu. Ça a été manifesté à travers toute sa colère contre les offenses, contre le péché. Ézéchiel 33:11 nous dit, « Je suis vivant, et ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? » Cette colère de Dieu, du Père, contre toute la méchanceté, a été supportée par Jésus-Christ à la croix. Et aujourd'hui, que nous puissions saisir les extrémités de cet amour. Dire, oui Jésus, merci pour ton amour. Seigneur Dieu, prends ma vie, toi seul. Levons-nous et chantons.